Alors vous savez qu'en ce moment on a une grosse actualité puisque en plein mois de décembre, c'est plus de 150 millions de colis qui transitent sur nos plateformes industrielles pour faire en sorte que vos petits paquets arrivent à temps à Noël. Mais je ne vais pas tant vous parler de ça, puis ça va donner du temps pour que les gens rejoignent leur table. Non, je vais vous parler de notre distribution physique et d'un des défis actuels qu'elle rencontre, avec un lien évidemment sur le colis. Le colis, c'est un marché de 1,7 milliard qui est toujours en croissance. Il y a une très belle croissance à 2 chiffres jusqu'au Covid. Après, on a un petit ralentissement, on va dire, quand, passé le Covid, vous êtes tous retournés dans vos bureaux, dans vos points de vente physiques, je veux dire. Mais pour nous, ça reste évidemment un très, très beau business. Et puis, dans l'univers du colis, le hors domicile est particulièrement plébiscité. Donc, les gens aiment venir déposer ou retirer leurs colis dans des points de vente physiques en dehors de chez eux. Et en 2025, ça pèse à peu près, ça va peser à peu près pour 25% des volumes. Donc livrer ou retourner un colis, c'est très très important pour nous. Et puis autour de ce phénomène du colis, qui est porté par le développement des achats sur le e-commerce, mais aussi le développement des plateformes C2C, Le Bon Coin, eBay, Vinted, on a une très belle opportunité qui sont les jeunes. Et les jeunes, pour le segment qui nous importe, ce sont les 25-35 ans. Finalement, aujourd'hui, ces 25-35 ans, ils pèsent que 20% parmi notre clientèle de nos bureaux de poste, alors qu'ils pèsent 76% dans ces échanges C2C. Donc on a depuis un an développé toute une stratégie de conquête de ce segment en se disant mais finalement on a énormément de marge de progression à les faire venir sous l'aune du hors domicile dans nos bureaux de poste pour rajeunir les audiences de notre bureau de poste. Alors par essence, ils sont jeunes, donc ils sont omnicanaux. Ils commencent une partie de leur parcours en ligne sur laposte.fr. Ils utilisent nos apps. Et l'idée, c'est de les faire venir de plus en plus en leur donnant des bonnes raisons dans nos bureaux de poste. Et les bureaux de poste, ça reste un asset énorme pour le groupe. On a encore 7500 bureaux de poste physiques, sans parler de nos partenaires, dont la GMS, qui aujourd'hui accueille un certain nombre de services courrier colis, souvent en sortie de caisse. Voilà. Mais nous, on a cet asset de 7500 bureaux de poste dans lequel on a énormément investi ces dernières années en retravaillant le concept. Là, vous avez des images de bureaux de poste plutôt aux couleurs de notre nouveau concept, avec de nouveaux univers retravaillés, comme un bar à colis. Il y a même des cabines d'essayage. Si vous sortez de votre retrait de colis avec un achat de pull et que finalement vous voulez peut-être essayer le pull avant de le retourner, si tant est que vous n'étiez pas tellement sûr ni du coloris ni de la taille, vous pouvez le faire dans un de nos bureaux de poste pilotes. Voilà. Mais en tout cas, dans ces 7500 bureaux de poste, il travaille 24 000 chargés de clientèle et pour assurer une mission de proximité avec du professionnalisme et un certain nombre de contraintes comme nos horaires d'ouverture. Alors, en 2024, pour adresser cette clientèle jeune, on a déjà des choses en place. Aujourd'hui, vous pouvez affranchir votre colis en ligne et venir dans un bureau de poste, éditer le bon de livraison et le déposer. On est en train de tester de nouveaux produits qu'on appelle finalisation des envois. C'est-à-dire que vous pouvez arriver avec votre colis plus ou moins terminé et vous allez trouver le scotch, le bolduc, le papier bulle pour sécuriser l'envoi. Et puis, si jamais vous arrivez avec rien, on a nos boîtes blanches, mais qui existent depuis très très longtemps. Et puis de plus en plus, on essaye de multiplier des éditions limitées pour coller à certaines saisons. Et je ne sais pas si vous les avez vues, mais en ce moment, on a des très très belles boîtes pour vos colis de Noël qui sont prêts à être glissés sous le sapin. Et puis, on a ces cocottes Vinted là que vous devez voir, des grosses bannettes. Pour permettre à cette jeune clientèle de très vite venir en bureau de poste et déposer leur colis de façon assez simple.
Donc on a complété nos offres de services avec par exemple du retour sans emballage. Ça, ce sont des choses qu'on a commencé à faire avec Amazon et qu'on va déployer dans l'ensemble du réseau. C'est aussi simple que ça. Vous avez fait un achat sur Amazon, ça ne vous convient pas. Vous venez avec votre produit, acheter votre marchandise en bureau de poste, vous le donnez à un de nos chargés de clientèle. Lui va l'emballer gratuitement, évidemment, et le faire repartir en retour. Et puis, on a plein d'autres choses qui sont en investigation pour pouvoir travailler et avec les entreprises, qui sont nos grands clients, comme Amazon et toutes ces plateformes, et avec les clients particuliers, comme vous et moi, qui continuez soit à consommer du colis via vos plateformes d'échange B2C, ou tout simplement parce que vous voulez envoyer votre cadeau de Noël à la grand-tante qui habite à l'autre bout de la France. Donc on souhaite et on déploie énormément d'énergie en ce moment pour que nos 7500 bureaux de poste deviennent un peu le carrefour préféré des Français dès qu'on parle d'échange de colis. Alors maintenant, on y arrive, via Vinted, c'est plus de 1 million de cette population jeune, 25-35 ans, qui ont surgi dans nos bureaux de poste au premier semestre de l'année dernière. Je n'ai pas nos chiffres pour savoir comment on termine l'année avec ces nouveaux flux de jeunes Vinted. Maintenant, l'enjeu, c'est de les faire consommer. Ils viennent déposer leurs colis et via de nouvelles offres d'impulsion ou d'offres de coup de cœur, d'essayer de leur faire acheter des choses dans les bureaux de poste. Donc là, vous voyez, on a des gondoles Haribo comme bon retailer. Et puis, on développe des petites collections autour de l'univers de l'écriture ou du cadeau et de la collection, qui reste très en lien avec nos missions initiales du courrier ou du colis. Ce sont des choses que vous pouvez voir déjà en test dans un certain nombre de bureaux de poste sur Paris. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil pour vous dire la Poste se transforme, les preuves sont là. Pas très loin de chez nous, je pense qu'on a la Boétie, qui doit, là en ce moment, présenter une jolie gondole Astérix, nos produits de fête de fin d'année, ou encore les bonbons Haribo et des cartes postales. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on est en train de se transformer. Maintenant, je peux pas terminer ce chapitre autour de la conquête des jeunes, des 25-35 ans, sans vous parler de notre timbre numérique. On a fait notre coming out à Vivatech. Il est en train de monter en puissance, progressivement, mais sûrement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais il s'agit juste d'aller sur l'application de laposte.fr. Vous allez acheter un affranchissement pour votre timbre, votre lettre de 20 grammes, et l'app va vous produire un code à 8 chiffres que vous allez écrire sur votre enveloppe à la place du timbre. Donc, 24 heures sur 24, on the go, qu'il y ait un bureau de poste près de chez vous ou pas, des boîtes aux lettres, il y en a quand même encore pas mal partout en France. On a comme ça un nouveau geste assez simple pour envoyer les colis. Et on parie évidemment sur ce nouveau usage pour aussi refamiliariser les 25-35 ans à l'usage du courrier. Voilà, donc beaucoup de transformations. Ah oui, puisque j'ai oublié de vous dire, une de nos grandes fiertés, c'est que cette solution, on l'a développée 100% avec nos data scientists internes. Donc évidemment, la production de ce code à 8 chiffres, il est infalsifiable, à usage unique, et il permet de gérer la fraude, tous les cas de fraude qu'on pourrait avoir avec ces nouveaux codes apposés sur nos courriers. Voilà, c'était les nouveautés de la Poste.